à Tu la as dit dénoncer si quand même. Mais imagine que malgré la loi humaine, tu te... Ouais, mais imagine malgré les lois humaines, tu te trouves avec des gens qui jettent leur chat du 100e étage. Tu fais quoi? mais ça existe pas ça. Tu sais combien il y a de personnes qui meurent par année pour ça? Non, je sais, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors pourtant, les lois l'interdisent. C'est très Les lois l'interdisent. Ouais. Et pourquoi en fait, pourquoi compliqué. les gens le font comme veut monter, on va parler d'islam. On va parler de Mohammed. Tout ce que vous allez me citer, on va parler d'islam. Vous me parlez politique, je vais vous parler politique islamique. Et on va voir c'est qui va gagner là. Parce que c'est bon, là, j'ai pris mon petit calepin et je vais noter tout avant de commencer de parler d'islam. Juste avant de commencer de parler d'islam. Salut H. Salut Yomi, salut Agno, salut Aria, salut tout le monde. J'ai entendu dire que t'allais pas très bien en ce moment, que t'avais arrêté les réseaux. Ça m'étonne de te revoir ici. Je l'ai entendu hier. J'espère que ça va. J'ai perdu mon chat il y a 3 jours. Ouais, ça va mieux, ça va mieux. On m'a dit que t'avais fait un burn-out, je sais pas quoi. Ton chien ou ton chat? J'ai perdu mon chat il y a 3 jours, ouais. Ok, bah nos condoléances, ok. Bah, désolé. Mais t'es sûr que t'es en forme là pour reprendre les réseaux? C'est une bonne chose pour toi? Écoute, y a pas de souci, tu sais, les réseaux pour moi, c'est pas non plus... ça me prend pas énormément de temps comme vous, je pense. Hein. Non, c'est pas du temps, mais de la santé mentale, c'est pour ta santé mentale. Ça fait longtemps que je suis pas monté dans un live, et regarde, t'as parlé de ton chat, l'islam parle bien des chats. Le prophète parlait souvent des chats, il disait que c'était une bénédiction d'en avoir un, etc., etc. Donc faut dire la vérité quand c'est dans le contexte. Et ça coûte pas les ablutions, je crois. Non, en fait, un chat, tu peux prier alors qu'il est sur ton dos, tu peux... il y avait une femme qui était reconnue dans la sunna qui laissait pas des chats se nourrir et les emprisonner. Et elle leur donnait pas en fait à manger, mais en fait Allah l'avait puni parce que elle ne les a même pas laissé la chance d'aller manger dehors et aller aérer comme des chats errants quoi. Moi j'adore les chats agnostiques, mais il y a un truc qui me rend très triste en islam parce que comme le H, je crois que le H aussi. Moi, j'adore les chiens. C'est vraiment mon animal préféré. Ah non, les chiens. Non, faut pas parler des chiens avec Allah et le prophète. Non. Justement, c'est là où je voulais en venir. Parce que pour moi, c'est la créature, mais la plus pure de la terre. Franchement, un chien, c'est fidèle, c'est beau, c'est gentil comme tout. C'est la créature la plus pure avec l'être humain. Et en plus, c'est une créature qui s'est formée avec l'être humain. C'est-à-dire qu'il y a plus de 30 000 ans, les chiens n'existaient pas. C'était des loups. Et on les a apprivoisés au fur et à mesure, avec la sélection, on les a adaptés pour qu'ils chassent, par exemple, les nuisants. Comme les rats, comme pour protéger les troupeaux. Il y a plusieurs types de chiens. Il y a des bergers, il y a des... j'ai oublié les types. Berger, terrier et d'autres types. Je suis désolé Yumi, mais Allah il a dit que si on croise même un chiot, en fait faut le pragmatiser. Et il y a même un hadith qui dit si les chiens faisaient une umma, c'est-à-dire faisaient une tribu, je les aurais massacrés. Oui, je sais. Les chiens noirs. Comment c'est possible avec nos slims? On dirait presque que si ce Dieu existe, c'est vraiment pour nous faire mal au cœur. Non, ce Dieu-là n'existe pas. Heureusement, déjà, pour ceux qui croient dans un créateur de l'univers, c'est tout sauf Allah. Moi, par exemple, je peux pas me dire, je suis athée, Dieu n'existe pas, ou le créateur n'existe pas. Mais ce n'est pas Allah. Je peux leur dire, si vous croyez en un créateur, ce serait pas un créateur qui dit, ouais, faut pragmatiser les chats noirs. Oh, faut aller, celui qui ne croit pas en moi, on dirait un être narcissique. S'il ne croit pas en moi, faut leur couper la tête. Les femmes sont inférieures et sont déficientes mentalement et dans leur foi. Franchement, c'est toi-même qui les a leur mis les règles. C'est toi qui les as créées. Ça, c'est la preuve que c'est pas Allah qui a créé les femmes et les hommes.
Je suis d'accord. Ça ressemble plus à une parole d'un homme, comme Mohamed par exemple, s'il a existé. Mais c'était quoi son Oui, problème à Mohamed avec ouais, les chiens? Bah, en fait, il y a des histoires dans la Sunna Bah, attends. je vais attendre que... Ouais, c'est Ouais. TikTok qui Il y a m'embête. des histoires dans la Sunna comme quoi, en fait, il y avait parfois un chien ou des chiens, ça dépend le récit, un chien qui est mort en dessous de son lit et ça sentait le crever. Et Normal. depuis ce moment-là, il détestait les chiens. Et vu que les chiens aussi, c'est des êtres qui vont faire la garde, etc. Bah tu peux pas aller parce que c'est les Bédouins du 7e siècle qui vivaient avec le prophète ou même le prophète lui-même. Quand il allait pour piler faire du banditisme ou je sais pas comment aller piler ou aller voler ou un truc comme ça, Ouais. se faisait griller par les chiens. Ah, Se faisait ah griller oui, par les j'avais chiens. pas pensé à ça. Donc, en fait, c'était leur obstacle pour avoir des butins, pour vraiment aller passer inaperçu. Donc, ils attendaient à chaque fois la tribu, elle attendait des aboiements de chiens, etc. Ah non, j'ai pas compris. Il allait faire quoi? Il allait piler? Piller, Ah oui. piller. Il voulait dire piller. Piller, ouais. Piller. C'est piller. Puis du pillage, ouais. Ouais. Mais t'as des animaux, Ouais, toi, c'est ça. Oui, j'avais un chat et un chien. Et aujourd'hui, là, j'ai des poules. C'était quoi comme chien que t'avais? Un chihuahua. T'avais un chien? Ah, Et qu'est-ce- j'en ai et un tu aussi l'as- à toi. Ouais. et tu l'as Ouais. plus? Tu l'as plus? Non, je l'ai plus, non, parce que j'ai vécu une séparation, etc. et elle l'a gardé. Elle l'a gardé? Oui. Bon, bah, écoute, c'est Oui. très bien. On s'attache. Hein. Toi, t'as un chien aussi, H, non? Un malinois, Ouais, je j'en crois. ai deux, ouais. Un malinois et J'ai un staff. Et un staff, c'est ça, ouais. C'est un J'avais deux chats. American staff ou un staffy? C'est un American staff. Ouais, ils sont magnifiques, ces chiens. J'avais deux chats en été, c'était deux frères. Je les avais appelés les frères Kouachi. Sérieux? Non, sérieux. C'est vraiment un Pourquoi troll, hein. Bah, ouais, je sais pas comment les appeler, je les ai appelés les frères Kouachi. Bah, tu sais quoi? Moi, j'ai failli adopter un chien. Malheureusement, je me suis dit, ouais, ce chien-là, il sera pas heureux avec moi. Il a besoin d'une famille. C'était un chien qui avait besoin de beaucoup de stimulus, tu vois. Et moi, je suis quelqu'un de très calme, très silencieux. Et ce chien-là, je l'ai appelé, comment il s'appelle? Alia. C'était une femelle. Très, très belle. Ouais, une femelle, ouais. C'est gentil, les femelles en plus. Ouais, après, il faut de l'espace pour avoir des... Alia, en arabe, ça veut dire la magnifique, je crois. Si je me trompe pas. La plus haute. Alia, c'est élevé, Ouais. l'élevé, ou L'élevé, dans un degré un peu haut. c'est ça. Mais les poules, tu les manges, Agno, là? Non, c'est pour les œufs. Non, c'est pour les œufs. C'est des poules pondeuses. Elles Oui. ont quel âge, là? Franchement, je saurais pas te dire. Je sais pas du tout. Bah, ça vieillit mal quand même, les poules, hein. Surtout quand tu les laisses dans des espaces comme ça, tu sais, un peu... Bah, après, c'est juste pour gens avoir parisiens, c'est pas un paysage avec le jardin, etc. Ils ont un poulailler, ils ont... en fait, c'est juste pour ça. C'est pas... C'est une belle occupation on aussi. les manger ou... Voilà, oui. On leur donne à manger, on regarde. Et... Ça vit Ça longtemps. donne un hein, air de compagnie. Entre 7 et 10 ans, une poule, hein, tu sais. Ça vit très longtemps, une poule. Hein. Tu le savais, En non? tout cas, elle va vivre bien. Non, c'est vrai, ça dure longtemps. Une poule, ça dure très longtemps. Enfin, très longtemps. Pour une poule, ouais. En tout cas, plus longtemps que celles qui sont effectivement dans les abattoirs. Tout à fait. C'est sûr. Du coup, H, t'en penses quoi de cette histoire de pragmatisation de chiens dans l'islam? Je sais pas, moi j'ai pas vécu à cette époque-là, vous non plus, je crois. Il y a plein d'histoires de sorcières comme ça, des histoires fantastiques, on peut en trouver partout. Tu as vu, Ouais, je suis d'accord. les chiens, on les mange encore en Chine, tu vois. Voilà, faut parler de notre époque. En réalité, ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment dégueulasse, tu vois. Je suis d'accord. En Chine, il y a des chiens d'élevage. C'est des chiens d'élevage. Tu vois, Ils sont faits exprès pour être mangés. Ouais, bah c'est pareil. Il y a des gens aussi qui pêchent avec des chiens aussi, tu vois. Donc ouais, ce serait bien de parler de ce qui se passe en ce moment. Ouais, mais tu vois. tu sais, d'un point de vue vraiment objectif, en fait, chaque société a vraiment ses propres règles
et ses propres normes. Par exemple, pour un Chinois, bah, dans certaines régions, bah, c'est normal de manger un chien, ou une race de chien en tout cas. Et aujourd'hui, dans une société un peu occidentale ou au Maghreb, c'est mal vu de manger un chien, ou c'est vraiment du tabou de manger un chien. Mais par contre, là où je vous suis pas, Agno, c'est que tu me parles d'une époque en réalité ça fait 1400 ans. Il y avait quel chien? Tu peux me donner, il y avait quel chien il y a 1400 ans de ça? Je ne sais pas quelle race de chien il y avait, mais il y avait des chiens. Ça existait pas, les chiens. Si, bien sûr. Bah, si, ouais, mais ça existe depuis 20 à 30 000 ans. Ouais, mais supposons que ça n'existe pas, comme tu dis. C'était pas des chiens. C'était pas des chiens de compagnie à cette époque-là. Si. Non, ouais. Pas de oui, non, c'était pas des chiens de compagnie parce que les bâtards, c'est vraiment que dernièrement en Angleterre. Mais supposons, disons qu'il y avait pas de chiens. Bah, tu détruis vraiment tout le patrimoine islamique en disant non, il y avait pas des chiens dans l'histoire. Et vous dites des conneries. Donc, ce qui prouve que ce qui était écrit dans l'islam sunnite, c'est des conneries. C'est des histoires de sorcières, comme t'as dit, ou des histoires de du n'importe quoi. Donc, moi, je pourrais être d'accord avec toi. Mais à partir du moment où tu le sais, Agno, tu sais que c'est des histoires fantastiques en réalité, pourquoi tu t'attardes là-dessus, tu vois? Tu sais pourquoi? Attends, Yomi, 2 minutes, franchement. C'est ça que je comprends pas, tu vois. C'est là que ça devient intéressant. Non. C'est que t'as tout compris, en fait. T'as tout compris. Non. C'est des histoires de société. Yomi, tu t'attardes sur des trucs en réalité que tu ne crois pas. Que je ne crois Non. C'est pas ça, H. Écoute. S'il te plaît, laisse-moi parler. Tu sais, H, le truc, c'est que dans les sociétés, effectivement, il y a des trucs dégueulasses, comme t'as dit. Aujourd'hui, en Chine, oui, ça existe. On peut manger du chien. Il y a plein de choses bizarres qui existent dans le monde entier. Mais il y en a un, parmi tant d'autres, hein, et il y en a un qui est très puissant, qui s'appelle l'islam, qui se prétend d'être d'une parole divine. Et cette parole divine-là, elle fait ces choses-là. Elle fait des atrocités. C'est pour ça qu'on en parle. C'est parce que l'argument d'autorité, c'est Dieu qui a dit. C'est pire que c'est Kim Jong-un qui a dit, tu vois. Entre le divin, si t'es croyant, entre le divin et Kim Jong-un, tu suis qui? Tu crois qui? Mais tu vis dans une société où les lois divines sont dictées ou pas, où les lois, c'est ça que je comprends pas. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on vit dans une société où les lois sont humaines, mais dans le cœur de certaines personnes qui sont musulmanes ou témoins de Jéhovah, comme moi je l'ai été, les lois divines sont plus importantes que les lois du pays. Non, mais ils respectent quand même les lois humaines. T'es d'accord avec moi, ces gens-là, quand même? La grande majorité, oui. La grande majorité. Dans leur tête, ils peuvent penser qu'il y a d'autres lois, c'est leur problème en réalité, s'ils se sentent bien. Mais en plus, après, tu sais, c'est des choses qui peuvent être contournées. Pour par exemple, un exemple. Je vais te la poser à toi, Agno. Vas-y. Et après, moi, j'aimerais bien faire une analogie qui va être dans le thème. Vas-y, pose ta question. Musulman, je vais la poser à Yumi en réalité. Parce que je sais pas en réalité si ça va coller avec toi ou pas, je suis désolé. Mais regarde, moi j'ai vécu un truc il y a 2-3 jours là, j'ai perdu mon chat, c'est un truc qui m'a touché parce que j'y tenais, tu vois. Et tu t'attaches aux personnes, tu t'attaches aux gens et voilà, en réalité la séparation est très dure, tu vois. J'avais réfléchi à un truc. Yumi, tu m'as dit autrefois que t'étais avec une copine à toi, une femme, t'es avec une femme, tu l'aimes, tu vis une histoire d'amour fantastique, t'es d'accord avec moi? Tu pourrais aller jusqu'où en réalité pour pas la perdre, cette femme? Est-ce que en réalité cet amour que t'as pour elle aujourd'hui là, tu pourrais déplacer des montagnes pour elle ou pas? Aujourd'hui, non. Pourquoi? Je l'aime plus. Ah, mais quel rapport? Je pensais que t'étais encore avec elle. Non, je pensais que t'étais encore avec elle. Donc vous êtes tous célibataires en réalité, vous tous ceux qui critiquent, vous êtes tous des célibataires quoi. Non, je crois pas. Moi oui, moi je suis célibataire. Donc envoyez vos CV si vous... Tu peux me la poser à moi, vas-y. Donc t'es avec quelqu'un, Agno, là? Oui. D'accord, ok. Demain, elle te dit, écoute, moi je suis croyante, tu vois. Moi je crois à tout ça. Ça tombe bien, moi je suis avec une croyante, vas-y. Attends, et elle te pose, et en réalité elle te pose un dilemme, elle te dit, écoute, en réalité si on continue ensemble, il va falloir que tu fasses un effort et que
que tu sois un minimum croyant, quoi. Tu vois, si tu m'aimes, ben, il faudra rester avec moi. Tu comptes te séparer d'elle directement ou pas? Quand je te dis, elle te pose un dilemme, en réalité, elle pense que pour elle, ça sera un bon chemin pour tous les deux, en réalité. C'est ça que je veux t'expliquer. Est-ce que tu vas respecter sa croyance? Est-ce que tu vas respecter sa croyance? Attends. Est-ce que tu vas respecter sa croyance tout en... Attends, j'ai pas fini. Non, mais tout en la laissant, en réalité, croire en ce qu'elle veut, en réalité, en dinosaure, Pose une question et tu réponds en même temps. Oui, non, mais ce que je te dis, non, mais ce que je suis en train de développer pour pas que tu t'arrêtes sur un truc. En réalité, est-ce que tu vas continuer ou tu vas lui dire, écoute, ta croyance, en réalité, c'est de la merde et laisse tomber, ou tu vas les laisser dans cet esprit-là où elle pense que réellement, il y a quelque chose, il y a un dieu, il y a un truc, et de l'autre côté, voilà, elle veut rester avec toi tout en faut que tu la laisses croire en quelque chose, quoi. Est-ce que tu vas l'embêter ou est-ce que tu vas te plier en réalité à... Je vais te répondre parce que j'étais vraiment dans ce cas-là, et je pourrais l'être encore. C'est-à-dire que c'est un cas personnel. En fait, une personne avec qui tu partages ta vie, qui vient te dire, bah non, en fait, tu respectes ma croyance avec toutes les conditions qu'elle pose. En fait, je ne passerai plus aucune nuit avec cette personne. Pourquoi? Parce que quand tu te mets avec une personne, tu te mets d'accord sur certains principes que la croyance, croire en Zootoluk, la licorne, je sais pas, Allah, Brahma ou quoi que ce soit, c'est une question de personnel. C'est juste qu'il ne faut pas inclure le couple dans cette croyance-là. Et ça, c'est ce qui marche. Si il suffisait que tu inclues la croyance dans un couple, tu l'inclus, c'est-à-dire tu commences à imposer certaines choses, bah là c'est fini. Et si la personne t'aime, ou si tu aimes cette personne-là, bah elle doit comprendre que sa croyance en Zootoluk reste entre elle et Zootoluk. Moi, ma croyance ou ma non-croyance, bah elle reste pour moi. Je vais jamais lui dire tu dois porter le voile, par exemple. Je te donne des exemples. Je vais jamais lui dire bah en fait tu dois pas me désobéir. Elle fait ce qu'elle veut tant qu'elle respecte le couple. Tant qu'elle respecte la cohabitation, tant qu'elle respecte les sentiments, tant qu'elle respecte beaucoup de choses. Et ta question, en fait, elle ne veut rien dire. Parce qu'une personne qui va te dire, tu dois respecter ma croyance, bah, elle t'aime pas. Comment ça, elle se sépare avec toi? C'est un chantage. Agno, regarde, elle veut dire quelque chose en réalité parce que regarde, aujourd'hui là tu fais de la critique, toi voilà, tu veux en réalité tu veux dénoncer ou je sais pas, tu veux peut-être faire réagir certaines personnes sur cette croyance en leur disant que c'est faux. T'es d'accord avec moi? Attends, Agno, laisse-moi terminer. Regarde, j'y arrive. Je suis revenu très calme. Non, je suis revenu très calme sur ce réseau. Mais le truc c'est que regarde, tu vas la laisser tranquille parce que tu l'aimes en réalité, parce que c'est une personne avec qui tu as envie de finir ta vie et avoir des projets avec elle. Donc tu vas la laisser tranquille et tu vas lui dire bon, écoute, moi j'y crois pas, mais toi si t'y crois, ok, c'est bon, moi ça me pose pas de problème. Donc, admettons qu'elle soit, admettons qu'elle soit, bon, tu la feras pas chier. Bah oui, c'est le cas, c'est le cas. Voilà. C'est-à-dire que si, par exemple, une personne, Agno t'arrivera à un moment te dire, écoute, c'est sa croyance, elle en fait ce qu'elle veut. Moi, j'ai même pas à parler en réalité. Moi, je crois pas. Et puis en réalité, je vais manger au resto avec elle et je fais ma vie. Et puis voilà, basta. Eh ben, bien sûr. Regarde. Et pourquoi tu le fais pas plus loin. Et pourquoi tu le fais pas en réalité avec tout le monde, tu vois? Eh ben, je vais t'expliquer. Et justement, je vais te répondre à cette question précisément. En fait, si une personne me dit que moi, j'ai envie juste de prier, et c'est le cas, elle prie, il y a pas de souci. Si on a envie de faire jeûne de Ramadan, ok, il n'y a pas de souci, fais. En fait, tu n'as même pas demandé mon avis, et je m'en fous, en fait. Tant que ça reste à ton niveau. Mais si tu me dis, non, et en fait, il faut circoncire un enfant si on en a un. Bah non. Ça, c'est toucher à l'intégrité physique d'un enfant qui t'appartient pas, c'est pas ta propriété. C'est ton fils, certes, mais dans ce cas-là, non, pas du tout. Mais je vais donner l'analogie et tu vas comprendre. En fait, il y a une croyance tu rentres dans un exemple. Non, je vais te donner un exemple. Et depuis tout à l'heure, je voulais sortir cet exemple-là. En fait, tu as une croyance qui est chatophobe. Elles n'aiment pas les chats. Dans leur texte, ils n'aiment pas les chats. En fait, ils disent que quand tu croises un chat, faut le jeter du 100e étage. S'il arrive à survivre, tant mieux pour lui. S'il n'arrive pas à survivre,
Bah en fait, je sais pas, Chatophobe qui l'aurait voulu, leur divin. En fait, je prends cet exemple-là. En fait, toi, si tu vois qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment à cette obédience-là ou cette croyance-là, est-ce que tu vas dénoncer ce qu'il fait? Parce que dans certains cas dans le monde, t'en vois des gens qui balancent leur chat du 100e étage. Tu dis, putain, ils ont une croyance quand même ils sont starbés. Moi, je les qualifie de starbés. Est-ce que toi aussi tu vas dénoncer ou tu vas dire non, c'est leur croyance, il faut la respecter? Mais tu prends un exemple où les lois humaines en réalité t'interdisent de faire ça, tu vois, donc c'est basta, c'est réglé. T'as pas le droit de faire ça. De jeter un chat d'en haut d'une montagne, t'as pas le droit, c'est interdit. Je sais que t'as pas le droit avec les lois humaines. Que tu sois croyant ou pas croyant, que ça soit ta femme ou ta soeur ou ta grand-mère. Je suis d'accord avec toi. Tu vas la dénoncer et c'est réglé, tu vois, mais regarde, tu vas la dénoncer quand même. Mais imagine que malgré la loi humaine, malgré les lois humaines, tu te trouves avec des gens qui jettent leur chat du 100e étage. Tu fais quoi? Mais ça existe pas, ça, Muslim. Eh ben, je sais pas si t'as compris mon analogie. Je sais pas si t'as compris. Non, mais je l'ai comprise en réalité. Mais regarde, tout à l'heure, tu as dit, moi, si jamais je suis avec une femme et j'ai mon enfant pour la circoncision, je vais lui dire non. Donc toi, en réalité, tu lui imposes quelque chose, que tu le veuilles ou pas. En réalité, si t'es rationnel, comme vous le dites là, je lui impose rien du tout. Bah, attends, tu imposes qui à quoi? Tu imposes quoi à qui? Mais c'est un choix des parents. Attendez, les gars, s'il te plaît. Bah non, pas du tout. C'est un choix des parents. Moi, je peux comprendre que ça te dérange. Y a pas de problème. Attends, ça me dérange aussi. Attends, non, il y a un problème là. On avait pris l'exemple comme quoi elle était comme. Mais si, j'ai compris. Comme quoi, bah, tu vois, Agno, tu commences à t'énerver. J'ai compris, tu l'as dit. Je t'assure. Moi, je te dis. Il suffisait que tu dises. Non, il suffisait que tu dises que Julien. Que tu le veuilles ou pas. Non. Tu veux rester rationnel, tu lui as imposé quelque chose. Elle a t'imposé quelque chose et toi, tu lui imposes quelque chose aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Regarde, et je te donne encore une analogie. Quelqu'un qui veut prendre le couteau et planter un autre. Si tu lui dis non, faut pas planter la personne, est-ce que tu lui imposes de pas planter la personne? Mais là, en réalité, c'est exactement ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Ça rentre. C'est une femme avec qui tu vis, ça rentre dans sa croyance. Tu comprends ce que je veux te dire? Oui, dans la croyance du mec qui veut planter, dans la croyance du mec qui veut planter, ça rentre aussi dans sa croyance. Bah oui, le fait de jeter un chat du 100e étage, ça rentre dans sa croyance aussi. T'es circoncis, toi, Agno? Oui. Est-ce que ça t'a gêné durant toute ta vie, là, ou est-ce qu'aujourd'hui, t'as un trauma par rapport à ça? Eh bah, franchement, t'as pas écouté mon témoignage sur ça. Franchement, non, je t'invite à aller l'écouter. Oui ou non? Non, mais réponds-moi oui ou non? Eh bah oui. Et à partir de quand t'as compris qu'en réalité, on t'avait volé quelque chose? Ça date de quand exactement? De quelques mois, un an, 2 ans? Premier instant qu'on m'a violé mon intégrité physique. D'accord. Et à chaque fois que tu regardes ton zizi quand tu fais pipi, t'es pas bien? Ah ouais, quand je regarde la cicatrice, franchement, j'en veux à mes parents, oui. T'en veux à tes parents? Ok. Oui. Bon, ben. Et je t'assure, je t'invite à aller regarder le témoignage que j'ai fait tout début de TikTok, quand j'ai créé TikTok, chez Ali Babal. Et franchement, vu que je pense que t'es quelqu'un qui a de l'empathie, bah tu vas comprendre. Non mais moi écoute, y a pas de souci. Moi je te crois. Hein, tu le dis, si tu dis que tu le vis mal, je te crois. Pourquoi je vais revenir dessus? Je te crois. Mais écoute, aujourd'hui en réalité, qu'est-ce que vous cherchez à faire réellement? À rassembler les gens? Je peux juste préciser un petit truc. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé. Ouais, bah vas-y. En fait, il y a dans le fiqh Umdat as-Salik, parce qu'il y a des personnes je crois c'est des personnes de sexe féminin qui font pauvre chou, etc. Donc juste pour préciser, dans le fiqh d'Umdat as-Salik, la circoncision est obligatoire pour les hommes comme pour les femmes. Donc à la personne qui est de sexe féminin qui a dit petit chéri, j'aimerais bien te voir à sa place, petite chérie. Le H, il y a autre chose aussi. Chez les témoins de Jéhovah, il y a la transfusion sanguine. Tu sais combien il y a d'enfants qui ont dû se S pour une croyance? Je suis au courant, je sais. Tu sais combien il y a de personnes qui meurent par année pour ça? Non, je sais, c'est compliqué, c'est compliqué. Bah, alors pourtant, les lois l'interdisent. Les lois l'interdisent. Ouais. Et pourquoi en fait, pourquoi les gens le font quand même? Parce qu'ils considèrent leur croyance
au-dessus des lois. Parce que c'est des lois divines pour eux. Et nous, on est en train de combattre l'obscurantisme religieux qui considère toute loi pour eux qui est divine en dessous de la loi humaine. Et c'est pour ça qu'on se prétend, moi je me prétends humaniste, parce que je mets la dignité humaine au-dessus de toute divinité. Vous pensez vraiment que vous allez réussir à faire apostasier tous ces gens-là et que que le monde... C'est pas le but de faire apostasier tout le monde. C'est pas le but. Ah, si, arrive moi, à un moment, il y a un but, les gars, que vous le vouliez ou pas. Je vais te parler, c'est quoi, tous un but en réalité. Tu vois, moi, j'ai un but en politique, c'est que l'extrême droite ne passe pas. Vous avez un but aujourd'hui, que vous le vouliez ou pas. C'est ça, c'est que de parler de ça et de dire que c'est des dogmes dégueulasses. Je vais te répondre. Et votre rêve, attends, Agno, et votre rêve, en réalité, à la fin de tout ça, la finalité, c'est que vous vouliez avoir raison et que les gens ne croient plus, c'est tout. Faut pas nier ça. Lâche. Vous ferez pas ça toute la journée, les gars. Je peux juste te dire un truc. Il y a un truc, je crois qui a pas été précisé, c'est que pour la circoncision, on parle d'un enfant qui n'a pas le choix. Donc on s'en fout en fait de ce que veut faire la mère sur l'enfant. C'est nuisible. Si elle veut lui couper les lobes d'oreille, c'est nuisible. On fait pas ça à des enfants. Même si elle croit que ça vient d'un ordre divin. Je comprends, Yumi. Et je sais pas si tu te rends compte. Alors, je vais te raconter mon histoire parce qu'à un moment, elle a failli décéder d'une hémorragie qui était absolument pas nécessaire. Il suffisait juste d'un petit sac de transfusion de sang et le problème était réglé. Mais elle était à un jour de décéder. J'étais tout petit. Je devais avoir 9-10 ans. Et je suis venu la voir les derniers jours, avant que ce soit normalement... bon, heureusement, elle a été transférée dans un autre hôpital et j'ai dû en donner un médicament alternatif qui lui a sauvé la vie. Mais elle souriait. Elle me regardait en souriant. Elle était contente de ce S pour sa croyance débile de Jéhovah. Tu comprends que en tant qu'apostat, nous, moi personnellement, tout ce que je veux, c'est ne pas vivre dans un monde de tarés comme celui que j'ai vécu quand j'étais petit, c'est tout. Yumi, je comprends. Il n'y a pas de haine. La seule haine que j'ai, c'est les gens qui ont fait croire à ma mère que c'était un message divin. Qui vient de la Watchtower, un truc, une société new-yorkaise, un truc américain à la con, une secte américaine à la con. Et ben c'est pareil pour l'islam. L'islam c'est une secte arabe à la con qui fait croire que c'est normal de découper des parties de leur enfant, qui ont rien demandé. Certains sont parfois on meurt, tu sais ça, de la circoncision. Il y a pas longtemps, il y a eu un témoignage chez Alibaba, je crois. Un mec qui était satisfait de sa circoncision. Il a dit, j'ai failli en mourir. Mais il était satisfait. Dans quel monde on vit, le H, sincèrement? Dans quel monde on vit? C'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde qui est à l'envers? Vas-y, Agnostim, si tu veux ajouter quelque chose. Ou le H, si tu veux répondre. Par rapport au but. Moi, en fait, mon but, c'est pas de faire apostasier les gens. C'est de donner la vérité sur l'islam aux gens. Et cette vérité-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent rester et dire, je suis musulman, mais tout ce que tu dis, toutes les atrocités, etc. Bah, en fait, je suis contre. Moi, ça me va. La majorité de ma famille sont comme ça. C'est-à-dire, il va te dire, bah non, en fait, c'est pas l'islam, etc. Mais si cette personne-là me dit, bah en fait, non, c'est pas l'islam, mais malgré ça, je suis musulman. Bah en fait, ce côté-là, il n'est pas dérangeant parce que il n'y a aucune différence entre une personne musulmane qui va te dire que toutes les atrocités, les absurdités de l'islam n'existent pas, qu'une personne qui n'y croit pas. À part qu'elle va aller prier à la mosquée. Moi, je m'en fous qu'elle aille prier à la mosquée. C'est elle qui restreint sa propre liberté en allant prier à la mosquée. Si elle me dit non, moi en fait je suis pas pour la circoncision parce que je préfère laisser mon enfant décider quand il aura 18 ans. Et j'ai déjà entendu ça dans les lives. Et la majorité des musulmans qu'on accueille dans les lives sont pas à l'islam.
et ils ne connaissent même pas l'islam. Donc, ça réconforte l'idée comme quoi, vu qu'on fait de l'information, qu'on donne de cette information et cette conscientisation, bah, on peut limiter le risque de radicalisation. Parce que parmi cette majorité, il se trouve une petite minorité qui pourrait être dangereuse. Et cette petite minorité-là, elle est de trop. Donc, on sensibilise c'est quoi le terreau, pourquoi, d'où vient le terreau, etc., pour qu'on puisse limiter ce risque-là. Le risque existera toujours. Mais au moins, quand on parle et quand on informe les gens, bah, les musulmans surtout, bah, le risque il est amoindri. Ou même parfois, on se met en danger nous-mêmes avec ces potentiels terreaux-là. Et je te dis un truc qui va peut-être appuyer ce que tu as dit, le H. J'aurais bien aimé que tous les musulmans apostasient. J'aurais bien aimé. Moi, j'aurais bien aimé. Mais je sais que c'est irréaliste. Je sais que il y aurait toujours des gens qui vont se dire musulmans. Il y aura toujours des gens que tu vas entendre qui vont se dire chrétiens. Mais, pour moi, l'islam est fini. L'islam est fini. Et fini. C'est-à-dire que quand tu trouves des pays, la majorité des pays musulmans n'appliquent pas l'islam, bah là, je me dis, bah, notre travail sert à quelque chose. Par exemple, le travail au Maroc, le travail de critique de religion, sert au Maroc beaucoup plus dans d'autres pays. Parce que la politique du Maroc, elle va vers le fait d'être ouvert à des autres, à l'apostasie, etc., malgré qu'ils ont une population de 99,9 de musulmans. Et ça, c'est un challenge qui est quand même conséquent. Moi, je vois l'islam du Maroc. Il est pas beaucoup plus, il est pas très dangereux par rapport à l'islam de France. L'islam de France, moi, franchement, tu peux avoir du risque en France beaucoup plus qu'au Maroc. Parce que la politique marocaine contrôle, avec son autoritarisme peut-être, contrôle les autorités religieuses. La France, la politique française ne contrôle pas l'autorité religieuse. Si elle contrôlait l'autorité religieuse comme dans un autre pays comme le Maroc, bah franchement, et qu'elle va vraiment infiltrer les mosquées, etc. Il faut savoir comment infiltrer les mosquées. C'est un autre organisme, c'est un autre dispositif qui est méconnu en France. Mais je connais des gens qui critiquent l'islam comme moi, en marocain, qui font partie du gouvernement, des ministres de l'Intérieur, par exemple, qui sont dans la brigade anti-terreau et qui font de la critique de l'islam. Ils sont marocains, ils se font dans la masse. Moi-même, je fais ça. Moi-même, je fais de la critique et je lutte dans les brigades anti-terreau du Maroc. Et dernièrement, ils ont chopé une opération en grande ampleur, il y a quelques jours là. Grande ampleur, ils ont démantelé un réseau de terreau qui allait opérer pendant la Coupe du Monde dans plusieurs villes du Maroc. Et si on fait pas ça, si on se manifeste pas contre les choses comme ça, bah c'est pour ça qu'on a des Samuel Paty, beaucoup de choses qui sont que la majorité des musulmans vont dénoncer, mais en même temps, il y a une partie qui va être passive. Et justement, c'est parce qu'il y a une minorité qui va être passive que je vais dénoncer. Pourquoi vous êtes passif? Pourquoi? Mais il y a même une partie aussi qui va approuver en silence. Et c'est ça qui est problématique. C'est quand moi, en fait, s'il y a par exemple un Bataclan, un hôtel Farah au Maroc ou un Samuel Paty, je veux voir les musulmans, les premiers dans les rues, manifester. Et justement, c'est pour ça qu'on dénonce. On doit dénoncer beaucoup plus que ceux qui ne sont pas musulmans. Pour dire, non, on est contre ces actes-là.
Tu vois, le truc là où tu te trompes en réalité, c'est parce que les premiers concernés, ce sont les musulmans, tu vois, parce que c'est eux qui en réalité en pâtissent de tout ça. Quand il se Oui, passe c'est vrai. des actes. Donc tu vois, les premiers en réalité, c'est les musulmans, tu vois. Donc, c'est là où je te perds, moi. Parce que tu parles Ça change rien à ce qu'il a dit, hein. Attends, oui, y a pas de problème, Yumi, tu peux le défendre comme tu veux. Je peux dire aussi ce que je pense. Tu fais ce que t'as envie si t'as du Non, même je avis. défends pas, mais vas-y. Non, si c'est du même avec lui, Yumi, y a pas de souci, ça me dérange pas. Non, mais là où tu me perds, c'est où? C'est juste que- Essaye de noter Attends, là où je te perds, si tu parles que tu es là pour pas que les gens se radicalisent, tu sais qu'il existe déjà des centres de déradicalisation. Il y a un bruit bizarre, H. Attends 2 minutes. Tu m'entends là ou pas? Est-ce que tu m'entends mieux? Tu m'entends mieux? Mais il y a un bruit de roulette, comme une roulette de souris, c'est bizarre. Là, c'est bien? C'est mieux ou pas? Oui, c'est mieux. Donc je te disais en réalité là où je vous perds parce que un centre de radicalisation ça existe déjà, tu vois, de déradicalisation. Il y a des gens, des personnes qui s'occupent de ça. Oui, et tu crois qu'on fait pas partie de ces gens? De capter ces... Attends 2 minutes. C'est que moi je veux bien, si vous voulez vous investir là-dedans, ouvrir un centre de déradicalisation. Si vous êtes tellement formé là-dessus, Agno, je t'invite à ouvrir un centre de déradicalisation, essayer d'aider l'État ou la France ou ce que tu veux ou le Maroc pour pouvoir essayer de pointer du doigt les gens qui sont susceptibles de faire des attentats. Je crois qu'il y a déjà des personnes qui s'occupent de ça. Et deuxièmement, il y a des gens partout. Ce que tu dis, en réalité, en réalité, quand tu regardes bien, ces gens qui passent à l'acte en réalité, qui font le profil, c'est toujours le même. C'est des gens qui sont dans la précarité, qui sont perdus, ou ils sortent de prison, ils sont rentrés en prison. C'est des gens qui sont en échec total de leur vie sociale. Et c'est plutôt ça. Tu verras jamais un médecin faire un attentat. Tu verras jamais un avocat aller faire un attentat. Mais bien sûr, on en a vu un récemment. Attendez les gars, soyons sérieux. Si vous voulez qu'on discute, on discute sérieusement. Sinon, c'est pas la peine. Donc moi, j'ai jamais vu un médecin, un chirurgien, un avocat, un juge aller faire des attentats. C'était qui C'est toujours des personnes. Attends, c'est qui ont créé les attentats du 11 septembre aux États-Unis? C'est qui? Là, tu t'en vas au 11 septembre. Moi, je sais pas. Franchement. C'était des ingénieurs. C'était des gens très éduqués. Franchement, je sais pas. Il y a du. Je sais pas. On va rester en France. Si tu veux, on reste en France. Attends, stop, Naglo. Si tu veux, on reste en France parce qu'en France, tu vois, on sait à peu près qui sont ces gens-là, ces jeunes-là qui ont fait ça, tu vois, les Kouachi et tout. On sait un peu leur passé. On sait qu'ils ont fait de la prison, que c'était des dealers, que c'était des personnes qui vivaient la nuit, tu vois, des gens qui avaient qui couchaient avec des hommes et des femmes. Arrive à un moment, les gars, on se pose quand même des questions. Il faut se les poser ces questions. Il y a pas de classe. Il y a pas de classe. Non mais si. C'est une réalité que vous le vouliez ou pas. C'est une réalité. Ceux qui fabriquent les gilets, ce ne sont pas des précaires, ce ne sont pas des je veux bien. On va chercher qui. En réalité, d'accord. Ces gens-là, en réalité. Tu parles des cadres dirigeants, ils vont chercher qui? C'est qui vont les chercher pour faire? Ils vont chercher ceux qui veulent, justement, ils vont chercher ceux qui peuvent manipuler. Et nous, on est là justement pour leur donner des outils qui leur permettent justement de ne pas être manipulés. Donc le musulman sunnite en réalité qui fait sa petite vie tranquille, qui va à la mosquée comme a dit Agno tout à l'heure, qui fait la circoncision, qui je sais pas. Qui fait la circoncision? Non. En fait, non. Non mais attends 2 minutes. Attends Agno, laisse-moi terminer. Non mais moi attends 2 minutes. Qui fait en réalité c'est. Non, celui qui fait la circoncision, je le dénonce. Celui-là qui est non mais celui qui est tranquille dans son coin en réalité. Pourquoi vous voulez c'est pour ça que je vais répondre. Je vais répondre à ce que t'as dit. S'il casse les pieds à personne, tu vois, du mal à comprendre. C'est pour ça que je vais parler et je vais expliquer quelque chose. Vas-y, Agno, vas-y. Oui. En fait, pourquoi nous on fait ça? Pourquoi moi je fais ça? C'est pour but de conscientisation qui va donner sur 4 types de musulmans en gros. En fait, t'as le musulman qui va te dire par endoctrinement et par naïveté, c'est pas ça l'islam. C'est pas ça l'islam. C'est le musulman qui va pas te croire. C'est-à-dire qu'il va aller dans son délire et qui va te dire c'est mon islam à moi, il fait la prière et il va jeûner le ramadan. Mais par contre, il fait aucune... Et c'est absurde, mais il ne suit pas l'islam. Il suit ce qu'il veut de l'islam. T'as aussi le type de musulman qui va connaître l'islam, qui va connaître tous les préceptes de l'islam, c'est ce qu'on appelle l'apostat, et qui va sortir de la religion parce qu'il connaît l'islam. Il se dit, en fait, il a un cerveau, il réfléchit, il a passé outre son endoctrinement, et il va se dire, en fait, ce n'est pas divin. T'as l'autre type qui va se dire,
En fait, c'est divin et qu'il va y croire, il connaît tous les textes, c'est le côté qui va partir vers la radicalisation et qu'il peut, en tout cas, approuver les attentats. Même s'il va pas jusqu'au bout, il va approuver ce qui se passe, toutes les atrocités qui se passent. Le mariage des petites filles, le fait de frapper des femmes, le fait d'aller faire du djihad, etc., etc. T'as aussi le musulman qui va écouter notre critique, qu'il va comprendre notre critique, mais par lâcheté, il va être passif. À cause de son endoctrinement et à cause de sa lâcheté, il va être passif, il ne va jamais aller dénoncer les atrocités, même s'il sait très bien pertinemment que c'est une atrocité. En fait, tu peux pas te trouver hors de ces 4 catégories-là, les 4 types. Et n'importe quel musulman, n'importe lequel, je peux te le catégoriser. C'est-à-dire, s'il y a un musulman qui... Je parle de ceux qui connaissent la religion. Ceux qui connaissent pas, ils la connaissent pas. Mais quand on prend... moi, mon travail, ce que je fais sur TikTok, c'est pour informer les musulmans de leur religion. Je leur dis, ça, c'est ce qu'Allah a dit. La science a dit. La logique a dit. Votre prophète a dit ça. Par contre, nous, on est des humanistes, on dit ça. Et quand tu fais le contraste, si c'est une personne bien éduquée dans une société, par exemple occidentale, comme la France, bah, elle va devoir prendre un choix. C'est soit elle est pour, soit elle est contre. Soit elle est pour l'avis de son Allah et de son prophète, soit elle est pour l'humanisme, la démocratie, les droits de l'homme, etc., etc. Et quand tu prends cette personne-là et qui va juste aller faire la prière et qui se rend compte qu'il y a que Allah a autorisé qu'on puisse se marier avec les petites filles, alors que lui, il est contre le mariage des petites filles. Là, ça va travailler un peu son esprit. Ça va travailler un peu sa rationalité, sa logique. Et c'est pour ça qu'on prend le marteau-piqueur et Putain, j'ai enlevé mon casque. On prend le marteau-piqueur et on lutte contre cet endoctrinement-là. Et si tu luttes contre cet endoctrinement-là, bah tu vas éviter tout ce qui est drame à l'avenir et même tout ce qui est omission de toute liberté personnelle. Tu vas émanciper les musulmans. Ils vont être émancipés grâce à beaucoup de moyens. Et je sais pas si t'arrives pas à comprendre ça, franchement. Parce qu'en réalité, tu te positionnes à un niveau au-dessus de tous les musulmans. J'arrive. Attends, non, justement pas, H. Tu sais, tu vois, c'est des mots forts quand même. Ils vont s'émanciper. Mais bien sûr. Je voulais juste amener quelque chose en plus que ce qu'Agnès Lim a dit, c'est qu'il n'y a pas que la religion. Nous aussi. C'est un but un peu politique. Oui, donc carrément politique. C'est que nous, dans notre façon de faire, on essaye d'apporter des outils de rationalité et de logique qui permettent aux gens même de les utiliser en dehors de leur religion. C'est-à-dire lorsqu'ils prennent des décisions, qu'est-ce qu'ils doivent accepter comme information ou non. Mais on dit pas ce qu'ils doivent prendre comme information ou non. On leur donne des outils de rationalité et de logique. Nous-mêmes, on les maîtrise pas à 100%. Mais ça aide, tu vois. On leur met, on enseigne, par exemple, sur le biais de confirmation, sur les différents biais, etc. T'as été chercher où, toi, ces outils? T'as été chercher où, ces outils, toi? Bah, ces outils, ils viennent de zététique et des trucs comme ça, tu vois. Et alors, tu penses que réellement ils ont besoin de toi pour aller les chercher ces outils? Tu penses qu'ils peuvent pas aller les chercher par mais c'est comme t'as fait toi? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Bah, justement, TikTok c'est très efficace pour ça. Non. Toi t'as réussi. Parce que j'ai été chercher, mais il y a des gens qui sont occupés. Bon, bah voilà. Et puis le soir ils se posent, par exemple, ils scrollent sur TikTok, qui tombent sur une conversation intéressante. Donc on parle de personnes en réalité un peu faibles. C'est ça? Non, des personnes qui sont occupées. Qui ont un travail et qui doivent prier 5 fois par jour et qui ne font que ça.
les ablutions, 5 fois par jour, faire attention à toutes les superstitions, rentrer du pied gauche aux toilettes, faire les invocations et ensuite le travail. Mais ça les fait pas du bien. Ça les fait pas du bien. Ils ont à aucun moment. Non mais toi ça te fait. Est-ce que toi ça te fait du bien? De quoi? Toi ça te fait du bien de parler de ça ou pas? Mais moi, si j'étais quelqu'un d'égoïste, je parlerais pas de ça, je m'en foutrais des autres. D'essayer d'aider les gens, ça te fait du bien. Non, ça me fait pas du bien, ça me fait perdre des cheveux. Tu t'en trouves un bienfait là-dedans. T'en trouves un bienfait. Mais parce que je veux vivre dans une meilleure société, regarde. H, je veux vivre dans une société où même les croyants. On essaie d'être. Non mais. Ne me coupe pas, s'il te plaît. Me coupe pas. Je veux vivre dans une société où les gens, ils ont des outils, des meilleurs outils, des outils plus efficaces pour prendre des décisions. Voilà, c'est tout. Et ça commence par la religion. La religion, c'est basique. C'est le pire des endoctrinements. Tu peux parler, H. Hein. Écoutez, en réalité, ce que vous dénoncez, vous le vivez, vous le faites vous aussi aujourd'hui parce que vous êtes aussi radicalisé, que vous vouliez ou pas. Radicalisé dans quoi? Radicalisé dans un sens où vous êtes obligé de parler de ça toute la journée. Radicalisé dans quoi? Est-ce que c'est mal d'être radicalité dans la... Est-ce que c'est... Vas-y, réponds juste à une question. H, je vais te faire réaliser un truc. C'est en train de parler, tu vois, je suis désolé, mais là, t'as dit un mot très important. Je vais aller manger, là, c'est ça le truc. Oui, alors juste avant... H, est-ce que être radicalement méchant, c'est mauvais? Mais bien sûr que c'est mauvais, ouais. Est-ce que être radicalement gentil, c'est mauvais? Et ça peut être mauvais aussi, ouais. Alors radicalement gentil, c'est mauvais? Oui, ça peut être mauvais pour d'autres personnes, oui. Est-ce que tu n'arrives pas à comprendre ce qui est bon pour toi en réalité peut être mauvais pour l'autre? Il y a des gens qui sont radicaux, il y a des gens qui sont radicaux et qui pragmatisent des gens, et il y a des gens qui sont radicaux et qui sont là pour que les gens ne soient pas décapsulés. Je suis en train de te répondre. Oui, c'est radical. On assume cette radicalité, il n'y a pas de problème. Mais c'est radical dans le bon sens. C'est ça que... Tu me laisses pas parler, Yumi. Pour une fois que j'essaie de discuter avec toi gentiment, tu vois, et j'ai pas trollé en plus, t'as bien vu. Oui, je te remercie. On est à 3 et on est en train de discuter gentiment. Ce que j'étais en train de te dire, ce qui est bon pour toi peut être mauvais pour moi, et ce qui est mauvais pour moi peut être bon pour toi, tu comprends? En réalité, il faut laisser les gens un petit peu... Écoute, si je vais m'arrêter là, parce qu'en réalité, je t'ai dit, je crois pas, moi, toutes ces histoires fantastiques, moi, j'en ai rien à foutre. Mais en réalité, si ça peut faire du bien à quelqu'un, en réalité, pour qu'il puisse avancer dans sa vie, pour qu'il ait un cadre, pour qu'il ait, sans parler d'extrémistes, hein, sans parler des gens qui vont aller faire des attentats et tout le bordel, hein. On n'est pas là-dedans, hein. Une personne qui est tranquille, qui est dans son coin, qui a une croyance, qui croit à un arbre, à un oiseau, à un poisson rouge, à un dieu, mais laisse-le tranquille, putain, il t'a rien fait. Pourquoi tu penses réellement que faut que toi tu viennes pour lui expliquer qu'en réalité ce qu'il est en train de penser ou ce qui lui fait du bien est mal? Moi j'ai du mal à comprendre. Tu connais Marx? Oui, ça lui fait du bien. Non mais oui, on connaît Marx, on connaît Schopenhauer, on connaît tout le monde, les gars, avec vous. On connaît l'homme de paille, on connaît l'homme de la femme de la cuisine. Je veux rajouter un truc avec Marx. Non, Marx a dit que la religion c'est l'opium du peuple. Tu sais ce que ça veut dire? Ah ouais, Sartre il a dit aussi l'enfer c'est les autres. Non, tu dis comme ça, tu vois. S'il te plaît. T'es pas en train de troller, c'était bien jusqu'à là. Bah je troll pas, mais Marx il a dit l'opium la religion c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est quand un peuple est trop souffrant, il se réfugie dans la religion. Mais l'opium n'est pas une solution. L'opium, ça t'enterre. L'opium, c'est mortel. Et moi, je suis là pour dire, ne prends pas cette merde. Écoute, il y a Sartre qui a dit aussi l'enfer c'est les autres. Donc voilà, pour toi peut-être que l'enfer c'est les autres aussi, tu vois. Donc si on peut continuer comme ça, les gars, vous parlez à des gens, tu disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui n'avaient pas le temps. T'es d'accord avec moi? Il y a des gens qui n'ont pas le temps. Attends, il y a des gens qui nous écoutent. Voilà, des gens qui t'écoutent, des gens qui n'ont pas le temps. Tu sais que la plupart des gens qui sont sur cette application, c'est des précaires, c'est des gens qui n'ont pas d'argent. Ils ont juste une application, ils n'ont même pas de lien social. Ils sont là pour discuter, échanger de tout et de rien. Des fois, ils s'inventent des vies. Des fois, ils méritent qui n'existent pas. Écoute, si ça leur fait du bien, tant mieux pour eux. Moi, ils méritent de savoir. Écoute, non, si ça leur fait du bien de s'inventer des vies,
et de venir Non. ici, trouver un réseau, une application avec qui discuter, échanger avec les personnes, c'est leur problème. Mais faut que tu saches en réalité, Ça leur ne fait priorité- pas du bien à la Yoni, religion. laisse-moi juste deux mots. Leur priorité en réalité, tu vois, je vais te dire un truc. Toi, demain, si je te donne 20K par mois, tu vas plus parler de religion. Je te donne 20K par mois. Je te donne une femme, une villa, une piscine, une voiture, un hélicoptère. Regarde, je te promets que non. Oh, non, Je te non, donne mais un hélicoptère. faut que Je te donne un hélicoptère, une voiture, une Faut que je piscine, parle, là. une maison, une femme, J'ai- 2 poules j'ai- pour Agno. Je rajoute Ouais, 2 mais poules à Agno. C'est fini, les gars. Je vais La religion, répondre, vous en avez rien à répondre, foutre. le H. Je vais répondre. juste Depuis ça. tout à l'heure. Agno, je vais descendre. Je te promets parce Non, que non, je mais suis attendu. attends, avant que Vas-y, tu j'attends descendes, 2 minutes. avant que tu descendes, Vas-y, c'est par rapport à toi. J'attends, vas-y. En fait, j'ai ce qu'il faut. J'ai une piscine, j'ai des poules, j'ai 10 000 euros par mois. J'en ai rien à foutre de tout ça. Justement. J'ai ce qu'il faut. Je fais pas ça pour vivre. J'ai un bon travail. J'ai vraiment, financièrement, j'ai pas à me plaindre. Je peux même me considérer comme quelqu'un de Aide les riche. gens à avoir une piscine. Attends. Aide les gens à être comme Oui. toi, alors, dans ce cas-là. Aide Pourquoi les gens à pas, avoir une pourquoi piscine. pas, t'es pas dans ma vie privée pour le dire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais attends. C'est pas méchant ce que je te Tu dis. as, Agno. non, justement. Tu as quoi? Je vais prononcer une phrase. Et dis-moi ce que tu as contre. Je vais parler à un musulman. Et je vais lui dire, le Coran t'autorise à frapper ta femme si elle est désobéissante. Toi, le H, est-ce que tu vas me blâmer parce que j'ai dit à ce musulman qu'il a le droit, d'après le Coran, de frapper sa femme désobéissante, ou tu vas me dire, non, Agno, si je te donne 20 000 euros, tu vas pas le dire. Alors, tu sais ce qui me dérange en réalité, c'est pas que tu parles avec des musulmans. Non, mais réponds à ma question. Ben, je vais répondre, je suis en train de répondre là. Parce que le musulman en réalité, il monte parler avec toi. Que tu le veuilles ou pas, vous en avez des musulmans qui vont discuter avec vous. Il y en a avec qui vous discutez, vous échangez, il y en a avec qui vous n'êtes pas d'accord, il y en a d'autres qui sont d'accord avec vous sur certains points. Mais en réalité, ça mène à quoi en réalité tout ça? En réalité, c'est qui... Mais c'est pas ma question. Pourquoi tu réponds à ma question qui... Non, parce que moi, c'est ça qui me dérange en réalité. C'est pas posé cette question. Arrête de me répondre à des questions que j'ai pas posées. J'ai Donc, dit, tu vas dire- moi, je vais dire à ce musulman, le Coran, Ouais. Allah te dit de frapper ta femme si elle est désobéissante. Toi, est-ce que tu vas me blâmer parce que je lui ai dit ça? Ou tu vas Est-ce que je t'ai déjà- dire la même chose à ce musulman? Mais est-ce que je t'ai déjà blâmé, moi? Regarde, attends. Bah oui, si un mec vient me depuis voir et tout me à dit je l'heure, suis tu dis, musulman. Ce que je Mais non, comprends mais attends. pas, pourquoi vous les laissez pas Est-ce tranquilles? que tu connais un musulman qui tape sa femme? Ah ouais, plein. T'en connais? Bah, Et tu les as dénoncés à la Bah police? oui. Tu les as Bien dénoncés à la sûr. police ou pas? Ah, bien sûr, D'accord, ok. bien sûr. Est-ce qu'il y a des athées qui tapent leur femme, Agno? Ah bah même un athée, je peux le dénoncer. Sauf que un D'accord. athée, quand il va frapper sa femme, il a juste frappé la loi, il va tomber sous le coup de la loi. Et il va le te musulman, dire- et le musulman, il tombe pas sous le coup de la loi? Attends, j'ai pas fini. Sauf que l'athée, quand il va être en prison à cause de ça, il va te dire, ouais, j'ai fait une connerie. Il va peut-être le refaire, il va peut-être ne pas le refaire. Sauf que le musulman qui a frappé sa femme, qui connaît le texte du Coran, il va te dire, nique sa mère la police, nique sa mère la loi. C'est Allah qui me parle à moi. La loi divine, pour lui, est au-dessus de la loi de l'être humain. C'est ça que t'arrives pas à comprendre. Les musulmans, ceux qui connaissent leur texte, ils placent les lois d'Allah au-dessus des lois de la République ou de n'importe quel pays. Alors, C'est ça tu que viens- t'arrives pas à comprendre. Alors tu viens de dire si un athée tape sa femme, il va le regretter. C'est ce que tu as dit là. On est d'accord. Peut-être. Bah, peut-être. J'ai dit peut-être. Ou Et tu pas, as ou dit pas. un musulman. Et t'as dit un musulman. Lui, il en a rien à foutre. En tout cas, c'est Celui qui connaît le Peut-être. texte, oui. Dieu. Celui qui connaît le texte, oui, qui connaît accepte, le oui. texte, Ah, non. t'as Il va rajouté te le dire, peut-être, Yumi. il va te dire, Vous êtes va te bons, les faire gars. foutre. Et va te faire foutre. Non, mais c'est vrai. Celui- Mais même moi, j'étais pareil. Hein. En tant que témoin de Toi aussi, Jéhovah. tu frappais ta femme. Non. tu frappais ta Mais femme non, aussi. quand j'étais témoin de Jéhovah, j'étais jeune. Mais ça passait au-dessus de la loi. Si je me faisais arrêter pour avoir appliqué la parole de Dieu, mais je m'en fous. Je suis même fier de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Tu savais ce qui se passe dans les mosquées, le H. Franchement, tu te mets dans la peau d'un musulman barbu et tu parles avec un musulman barbu qui connaît tous ces textes. Il va te dire, nique sa mère la République. Hein. Il va te le dire comme ça. Hein. Moi, j'applique que la loi d'Allah. Et il prêche comme ça avec beaucoup de musulmans de France. Et j'espère que tu seras une souris et tu vas te glisser pour comprendre tout ce que je dis.
J'espère juste que tu dénonces ces mosquées-là où ça se passe comme ça, parce que si tu le fais pas, en réalité, voilà, Bien sûr que si je dénonce ça sur parce qu'après, TikTok, de l'autre je côté, dénonce c'est dommage que bien. tu connais pas. C'est dommage que tu connais pas. J'ai des amis qui sont musulmans sunnites, tu vois, qui ont des barbes aussi, et c'est des gens très bien. Et c'est des gens qui battent pas leur femme. C'est des gens insérés dans la société. C'est des gens qui connaissent. Tu te fais avoir. Apparemment, tu dis. Vraiment. Je me fais pas avoir. Je vais prendre ça pour de la naïveté. Et je vais vraiment prendre en fait de la part. Tu vois le message, Agno, tu vois le message que tu es en train de faire passer. Tu vois, Agno, le message que tu es en train de faire passer. Tu sais par exemple. Agno. Non, je vais. S'il te plaît, juste 2 minutes. Je vais te parler politiquement. Tu sais pourquoi je viens vous troller en réalité, parce que ce message-là que vous passez en réalité. Ah, tu nous trolles. C'est là où je veux en venir. Ah, c'est pas grave. Ah non, pas aujourd'hui, Oumi, pas aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vous ai trollé. Je suis monté troller souvent. Je suis monté chez Agno. Cassu, je monte pas chez elle, j'en ai rien à foutre en réalité. Mais parce que je sais qu'elle vote extrême droite et j'en ai rien à foutre, j'ai pas à parler avec elle. Chez vous, je sens, il y a un petit truc qui me dit, non, ces gars-là, ils sont pas fachos, tu vois. Ces gars-là, ils sont juste, il y a un trauma derrière et il faut peut-être leur expliquer qu'en réalité, cette critique, il faut pas la faire comme ça, faut pas la faire dans ce sens-là. Il faut pas la faire avec ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, vous donnez du grain à moudre en disant, ah, tu ne connais pas les musulmans. Tu vois, en disant ça, en réalité, tu mets tous les musulmans dans le même sac. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, regarde, on est à moins de 8 mois. On est tout le temps dans la nuance. Attends, Yumi, oui, s'il te plaît. On l'entend tous les jours. Putain, vous voyez que ça part en couille. Vous vous rendez compte que si l'extrême droite passe au pouvoir en France? Est-ce que vous vous rendez compte ou pas? Regarde, on va parler politique. T'es basané quand même. T'as de la famille qui vit ici. T'as des amis. T'as des amis qui sont musulmans. T'es basané que tu veux pas, c'est une réalité. Il n'y a pas écrit regarde Agno. Oui, mais toi tu y vis. Il n'y a pas écrit apostat sur ton. J'y vis pas, justement. J'y vis pas. Mais je vais te parler. Oui, bon, voilà, bon, tu vis pas, alors, laisse les gens. Agno, laisse les gens qui. Regarde, si tu vis pas, laisse les gens vivre tranquilles ici. Viens pas les emmerder. Justement. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en France, concernant les musulmans, c'est très très grave, tu vois. C'est très très grave. Oui, tu sais, prends l'histoire du pays que tu veux. L'histoire du pays occidental que tu veux. Tu vas voir que l'autorité religieuse, et là je te parle politiquement parlant, la politique, les autorités islamiques se sont rendues compte qu'ils pouvaient se servir de la tête des gauchistes comme toi pour prendre le pouvoir et après les ken, paf, bim. C'est exactement ce qu'ils font. Quand les autorités religieuses vont pour prêcher un peu vers la gauche, par exemple ce qui se passe en Angleterre, ce qui se passe même parfois aux États-Unis, peut-être parfois même en France, je sais pas, c'est toi qui vas me dire, mais ils prennent la naïveté des gauchistes et justement parce que certains dirigeants de gauche, qu'est-ce qu'ils font? Ils font quoi? Ils veulent se servir que pour leur propre intérêt et pas pour l'intérêt du pays. Du coup, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent avoir des voix. La voix de qui? De musulmans. Mais les autorités religieuses, ils savent ça. Une fois qu'ils ont je sais pas, comment je vais citer ça? Ils ont du pouvoir. Des opportunités. Ils vont se débarrasser des députés qui les ont servis. Et petit à petit, ils vont grignoter ce gros pouvoir-là dans les pays, et ça se passe en Angleterre aujourd'hui. Et c'est exactement ce qui se passe même dans les pays musulmans. Même dans les pays musulmans, tu te trouves avec des gens qui vont se servir, qui vont vouloir prendre la religion pour avoir des voix de musulmans. Et pour avoir encore plus de pouvoir et d'autorité religieuse. Je suis pas pour dire que la politique de gauche, elle est mauvaise. Mais il y a une certaine naïveté que je considère avec les autorités religieuses musulmanes qui n'est pas à prendre à la légère. Et ça, je parle que politique là. Je parle pas de musulmans, pas musulmans ou un truc comme ça. Et pourquoi l'extrême droite, parce que je sais pas de quelle extrême droite tu parles, mais quand on prend l'extrême droite, parce que l'extrême droite est similaire à l'islam, si on prend vraiment un groupe, je sais pas de quel parti tu parles, mais tu peux pas être l'extrême droite et avoir une idéologie de l'extrême droite et être pareil avec l'islam.
Même si l'islam, c'est une idéologie d'extrême droite. L'islam n'est pas au pouvoir en France, il ne sera jamais au pouvoir en France. Aujourd'hui, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, tu vois, tu comprends? Après, si tu veux qu'on rentre en plus en détail, on pourra en reparler sur un autre live, mais tu pars dans des trucs, en réalité, tu parles de la gauche, en réalité, t'as les mêmes éléments de langage que ces fachos. Attends, s'il te plaît, 2 minutes, Yumi, après, je vais me couper. T'as le même élément de langage que tous ces fachos. Ils vont se servir de vous, ils vont faire ça, après, il va se passer ceci. Écoute, il y a combien C'est pas de notre ressort. C'est pas de notre ressort. Il y a combien de musulmans en France aujourd'hui, les gars? Il y a 7 millions de musulmans. Avec 7 millions, tu penses qu'on peut gagner une élection présidentielle, les gars? Vous êtes sérieux, là? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Mais il y a 7 millions de musulmans qui votent à gauche. Vous êtes sérieux, les gars? Mais plus de 50%, oui. La majorité des musulmans votent LFI, oui. Tu parles de qui exactement? On parle des Maghrébins et des Africains ou on parle des musulmans aujourd'hui là? Des musulmans. On parle de qui, les gars, là? Des musulmans, parce qu'il n'y a pas de... Bah sans moi, tu as sorti d'où ce chiffre là? 50%? Bah de la dernière élection. 55% si je me trompe pas. Mais il y a pas, ces sources-là n'existent pas. Ça c'est un langage d'extrême. Les imams étaient à l'entrée des mosquées pour dire qui votait. Et les gens n'étaient même pas au courant des programmes de quoi que ce soit. Tu étais toi au mosquée? Tu l'as vu? Mais non, j'ai pas été au mosquée. C'est des musulmans qui le disaient. C'est des musulmans. C'était même dans le live de Bassem. Des gens qui rapportaient ça. Tu sais le H. T'es sérieux? Tu sais le H. Regarde le H. Je vais descendre parce que je te promets que c'est vrai. Ouais, mais ça m'a fait plaisir de discuter avec vous, les gars. Faites attention, si vous avez un esprit de gauche, si réellement vous voulez rassembler. Non, pas sur ce Bassem. C'est les gens qui passaient chez Bassem qui parlaient de ça. Si vous êtes là en réalité pour que les gens vivent ensemble, on trouve une solution. Oui, moi je suis pour ça. Essayez de pas donner de la matière à l'extrême droite. C'est justement ce qu'on fait. Essayez de faire des lives aussi, d'appeler les gens à voter à gauche. C'est intéressant. Au moins pas avec l'extrême droite. Pas du tout. Moi, je n'invite pas les gens à voter à gauche. Tu sais pourquoi? Parce que, en fait, je vais en France, 2 à 3 fois par an. Vraiment. Et ça, je te parle de ce vécu-là. En fait, la population que je vois, parce que je fréquente plusieurs populations de plusieurs villes, et franchement, je suis choqué. Je suis choqué de cette islamisation de certains quartiers. Et ça, je le dis en tant que Marocain qui vit au Maroc, qui connaît les quartiers du Maroc, qui connaît... Donne-moi un quartier qui est islamisé en France. Donne-moi un quartier. Eh ben, il y en a plein. Regarde, rien que la banlieue de Paris. Les banlieues de Paris. Les banlieues de Paris. Donne-moi une banlieue de Paris qui est islamisée. Vas-y, donne-la moi. Eh ben, je connais pas les noms. Moi, j'ai des associations. Tu vois, c'est ça le problème. Mais quand tu vas te balader, par exemple, dernièrement, j'étais me balader à Mulhouse. Et j'étais dans le centre. Franchement. T'as vu des voilés? Tu vois c'est même pas, c'est du niqab. C'est de la burqa. C'est interdit. En fait, ils mettaient un masque chirurgical noir. C'est pas le niqab. Alors quoi? C'est quoi alors? C'est quoi la différence? C'est pas le niqab, c'est un masque. C'est quoi la différence? Un masque chirurgical noir avec un voile noir. Ça fait quoi? Ça te dérange les gens en boubou ou pas? Ah, bien sûr que ça me dérange, oui. Les gens en boubou, ça te dérange? Moi, je vais vous laisser. Bonne soirée, Yumi. C'est quoi en boubou? C'est niqab? Burqa. Non, c'est pas ça. Burqa. Non, le boubou, c'est un vêtement africain, tu vois. Tu sais, non. Je te parle de niqab, moi. Je te parle de voile intégral, on voit que les yeux. Ça me dérange. Ça existe pas, ça. C'est interdit, ça. C'est pas interdit parce qu'elles mettent un masque chirurgical pour camoufler. Frérot, Agno, moi j'aimerais que tu reviennes souvent, tu vois, parce que regarde, si l'extrême droite passe l'année prochaine, là, tu pourras plus faire des allers-retours, Agno. Venir ici picorer. Et c'est pareil pour moi. Je travaille dans les affaires internationales, frérot. Oui, mais tu peux travailler même dans les affaires. Tu peux même travailler dans les. Moi, je travaille avec la France. Tu peux même travailler avec les affaires des multinationales. Ouais, mais je travaille avec la France. Donc c'est quoi le problème? Oui, mais ils vont arrêter de travailler avec toi parce qu'ils vont dire la France aux Français, Agno. Préférence nationale, ça s'appelle. J'espère pas. Moi, tu sais, je suis portugais. Ça te dérange pas? Et j'ai pas la nationalité, j'ai pas. Un voile intégral, burqa.
Non, te ce dérange qui pas me de voir dérange, une c'est que tu burqa? pourras plus. Ce qui me dérange, Agno, c'est que j'aimerais pas que l'année prochaine tu puisses plus venir en France pour faire tes affaires. C'est ça qui Non, me mais dérange. dis-moi, est-ce Non, que je te parle Oh. franchement, Agno, c'est ça qui me dérange. ça te dérange pas que un mec ou une femme, je sais pas, quand tu vois que les yeux, tu sais pas si c'est une femme ou un mec. Alors, ça dérange ça, pas, déjà, ça. écoute, c'est interdit, tu vois. C'est Mais interdit. si une femme C'est interdit ou par un la mec loi. met le voile, il met le voile, puis il met un masque chirurgical noir, ça te dérange ou pas? Mais attends, je vais te parler d'un truc dans les manifs là. Tu sais qu'il y a des manifs Non, d'extrême droite. réponds-moi, tu est-ce sais. que ça Attends, te attends. dérange ou pas? Regarde, ce qui me dérange en réalité, c'est qu'il y a des personnes qui sont contre ça, tu vois, comme toi et d'autres personnes. Non, moi je est-ce suis que contre. ça te dérange? Je suis contre. Est-ce que- Regarde, bah, oui, non. je t'ai dit, non, c'est pas que ça me dérange pas, je suis contre. Tu peux Donc- pas, on peut pas savoir qui est. C'est contre, mais ça te dérange pas. Attends, mais non, ça me dérange pas, ça me dérange pas. En réalité, écoute-moi, je peux pas. Donc ça te dérange pas? La burqa. Écoute-moi. La burqa te dérange pas? Regarde, si c'est fait, écoute-moi. Tu m'écoutes ou pas? Est-ce que tu m'écoutes? Tu Je m'écoutes ou pas? je t'écoute, mais la Voilà, burqa ok. te dérange pas. Ça que tu dis. Écoute-moi. Les femmes, elles s'habillent comme elles veulent. Elles font ce qu'elles veulent. C'est leur choix. Si elle a envie de mettre un niqab, elle le met. Si elle veut se mettre en jupe, elle met une jupe. Elle fait ce qu'elle veut. C'est pas moi à dicter Eh une bah, femme comment elle doit t'es s'habiller. contre les lois françaises. C'est pas à moi. T'es contre C'est pas- les lois laisse-moi françaises. terminer. C'est pas à moi. Il y a des lois. C'est QFD, et je les mon pote, respecte. c'est cool. Non, C'est QFD. non, Agno, non, il y a des lois et je les respecte. Et il y a des lois, les gens faut les respecter. Mais maintenant, je suis pas là à dire à une femme, habille-toi comme ceci ou habille-toi comme cela. Non, c'est pas à moi de te faire ça. Le seul truc aujourd'hui, c'est est-ce que toi ça te dérange quand il y a des manifs d'extrême droite qui mettent des bonnets et des cagoules et on leur dit rien du tout. Ça te dérange ou pas? Est-ce que tu le dénonces ça? Eh bah, si je vois une personne... Tu le dénonces? Une cagoule, oui, je peux le dénoncer, y a pas de souci. Eh ben, faut le dénoncer sur tes lives. Agno, je te souhaite une bonne soirée. Youmi, merci. En tout cas, Avec ce fut un plaisir. échange sympa. Merci. Et j'étais pas là pour, La et je vous burqa dis à te bientôt, dérange et- pas et c'est Non, contre les mais valeurs, vu que t'as dit de la que, non, mais vu que t'as dit que, vu que t'as dit que t'appelais pas à voter à gauche, maintenant je sais que tu t'appelles pas à voter à gauche et je suis un peu déçu quand même, Agno. Mais c'est normal. Ah, c'est pas j'appelle, français. je connais pas C'est la pas politique française. Je parle Bah, politiquement, même si je suis apolitique. tu devrais t'y Et je- intéresser, ça, c'est important. Je t'explique comment ça se passe dans le monde et comment ça se passe dans la gauche du monde. Après, si t'as pas envie de le comprendre, c'est ton choix, hein, c'est pas... Écoute, je vais déjà m'occuper c'est de le la mien. gauche de mon pays, tu vois, et ensuite on ira voir ce qui se passe. Eh bah, fais attention à la Regarde, gauche regarde de ton juste, pays. bah, tu vois, Parce que ça, dans le ça, même c'est- piège ça- de regarde. l'Angleterre. Ce que tu viens de Regarde, dire, c'est une regarde, phrase, c'est une phrase de droite. Je m'occupe Non, pas de du- la gauche de mon pays. Non, mais faut que déjà que je m'occupe La de ce gauche, qui se passe dans mon pays. la c'est gauche, important. la Parce que gauche si à l'extrême droite- la gauche, par si à définition, c'est universel. Écoute, Tu peux pas dire je m'occupe de la gauche de mon pays. regardez, faites attention pas juste cohérent. à vos commentaires. Regardez, tu vois les gars, regarde les gars qui commentent en bas. Il y a que des fachos, les gars. Tous ceux qui sont en bas, c'est des fachos, là. Tous ceux bon qui disent va t'occuper de je sais pas quoi. Oui, tous, la plupart. Genre, j'habite Bol. Vous parlez qu'avec des pense fachos, pas. les gars. Je Mais pense pas que tu- ce sont je des pense fachos. pas Je non pense plus. que ce sont Suis-les, des gens Agno. qui veulent Agno, vivre regarde, dans la paix. pioche et en même temps- pioche dans les commentaires, là. Abonne-toi à 2-3 gars, là. Et suis-les le soir, tu verras ce qu'il y a. Bonne soirée, les gars. Merci. Ciao, bonne soirée, H. Merci. Merci d'être Bonne venu. soirée, H. Non, oui, ça me dérange la burqa pour répondre à la question, parce que je voulais répondre à cette question. La burqa, ça me dérange, mais ça me dérange aussi qu'on interdise à une femme qui a une burqa de l'enlever. Et ça se passe dans la famille la plupart du temps. Bah, D'accord ou pas? En fait, c'est pas le côté qu'on puisse interdire à une femme de s'habiller comme elle veut. En fait, je suis pour qu'on puisse pour qu'on puisse donner cette liberté d'une femme à une femme pour se voiler si elle veut. Mais de là à ne pas voir qui est en dessous de ce voile-là, c'est une femme ou un homme ou je sais pas un enfant ou Ah oui, ça, parce que la burqa c'est entier, c'est ça. tout ça. Oui, je parle de burqa, moi je parle pas de voile. Moi, Non, mais juste voile une sur question, l'espace Agno. public ne me dérange pas. C'est quoi la différence entre la burqa et le chador? Bah, la burqa, c'est pour moi, c'est on voit que les yeux et parfois même les yeux on les voit pas. Et le chador? Bah le voile pour moi c'est juste le tour, tu vois le visage en entier. Ah, le chador c'est le visage. Agno Slim